Chers amis, chers collègues, chers toutes et tous qui vous intéressez à l'avenir des bois et des forêts de France. Tout d'abord, je vous souhaite à vous et vos proches une très bonne année nouvelle. J'adresse d'abord ces vœux aux 450 000 personnes de notre filière qui, toute l'année, transforment le bois pour répondre aux besoins de la société et à ceux qui, année après année, gèrent nos forêts pour les préserver, les régénérer et faire en sorte qu'elles continuent à nous rendre, demain comme hier, tous les services qu'elles offrent. Je m'adresse également aux élus des plus de 30 000 communes forestières ainsi qu'aux 3,5 millions de propriétaires privés qui font partie de cette même chaîne humaine, cette chaîne de valeurs fondée sur le monde vivant, ce qui lui confère une responsabilité toute particulière. Je veux d'abord vous remercier pour le travail accompli ensemble en 2023, mais aussi depuis bientôt 3 ans avec notre interprofession nationale. À quelques mois d'en renouveler ses administrateurs, c'est sans doute le moment d'en faire un rapide bilan. Nous pouvons être fiers des progrès accomplis. Avec le manifeste de la filière forêt-bois, en 2022, nous avons établi et depuis largement fait connaître notre vision stratégique, celle de toute notre filière, des charpentiers aux sylviculteurs, des transformateurs aux gestionnaires, des industriels aux travailleurs en forêt par exemple. Notre ambition collective est claire et porteuse de sens, adapter nos forêts au changement climatique, décarboner la société en développant les usages du bois, renforcer le lien avec la société. En 2023, nous avons fait avancer quelques grands chantiers structurants. L'étude, confiée au cabinet Carbone 4, portant sur la modélisation des flux physiques de toute la filière, associant les organisations professionnelles du Codifab et l'appui du CSF Bois, nous permet d'aborder les échanges autour de la SFEC, la stratégie française énergie-climat, pardon du jargon, avec une vision prospective consensuelle. Et c'est inédit. La communication collective se renforce, notamment vers le grand public avec l'arrivée d'une directrice de la communication, de nouveaux partenariats et un retour dans les médias, avec notamment l'émission Notre forêt demain. Le programme Very Good Métiers marque qu'un changement d'échelle de nos actions au service de l'attractivité des métiers est engagé. Nous avançons progressivement sur le chemin du rassemblement de la filière, avec la multiplication des groupes de travail transverses et la réalisation d'une étude portant sur des scénarios de regroupement de nos organisations en grandes filières. En somme, cette vision partagée initiale, simple, se confirme et se renforce de jour en jour. En 2023, la planification écologique a même placé le secteur forêt-bois comme l'une de ses 3 priorités transverses, avec l'eau et l'énergie. Plus que jamais, le rôle stratégique de notre filière forêt-bois est reconnu pour protéger le climat, pour préserver la biodiversité, pour la vie des territoires et pour l'avenir économique, la souveraineté de notre nation. En effet, notre filière est au cœur de ces enjeux, à la fois victime des effets du changement climatique sur nos forêts, mais aussi et surtout source de solutions. Solutions pour maintenir fonctionnels les écosystèmes, pour lutter contre ce même changement climatique. Pour cela, nous devons poursuivre inlassablement en adaptant nos forêts, d'une part, et en développant les usages du bois matériau ou énergie d'autre part. À chaque fois que l'on préfère le bois, on réduit la dépendance aux énergies fossiles, directement ou indirectement, et on protège notre avenir commun. C'est une responsabilité unique. Les effets de nos actions se verront sur le temps long. En attendant, le présent reste contrasté, voire difficile. Les incendies de nos forêts métropolitaines à l'été 2022 avec 70 000 hectares touchés, puis partout dans le monde en 2023, en Grèce, au Portugal, au Canada, avec 17 millions d'hectares parcourus par le feu, soit autant que la surface des forêts de métropole, ont attiré l'attention d'un grand nombre de nos concitoyens sur les effets du changement climatique sur nos forêts. Leur fragilité, pas seulement face aux incendies, est soudainement apparue. La sécheresse, la canicule ou les ravageurs entraînent leur dépérissement silencieux mais visible en proportion croissante. Le ralentissement du puits forestier est même devenu un sujet d'intérêt pour la presse. Cette attention nouvelle recouvre en réalité une réelle anxiété face à l'avenir, tant la représentation idéalisée de nos forêts comme un lieu présumé immuable est répandue dans une société qui, dans le même temps, s'est coupée des réalités rurales plus dynamiques. Par ailleurs, les crises politiques, sociales et économiques ne disparaissent pas. La nécessité de s'adapter devient notre nouvelle norme. Après une période de reprise en 2022, le retour de l'inflation et la crise de l'énergie renforcent la nécessité de sortir au plus tôt des énergies fossiles et impactent les marchés et les entreprises dont l'horizon de visibilité semble pour certaines se raccourcir à l'extrême. Le monde change. Il faut y faire face et agir avec courage et détermination pour rendre possible un meilleur avenir. Je vais faire une petite digression. Nous sortons des fêtes saison traditionnelle des chocolats. Ceux qui me connaissent bien savent que j'affectionne le gianduja,
spécialité turinoise à base de noisettes grillées enrobées de chocolat. Mais c'est le blocus continental de l'Angleterre par Napoléon qui, en impactant le commerce du chocolat, a conduit les Piémontais, alors sous l'occupation française, à le remplacer par une crème de noisettes devenue aujourd'hui un best-seller mondial 200 ans plus tard. Ainsi, l'innovation naît souvent dans l'adversité. Il nous faut nous renouveler. Ce mouvement est engagé, mais nous devons le poursuivre et même l'accélérer. Après le plan de relance de sortie du Covid, les Assises de la forêt et France 2030, la planification écologique nous en donne aujourd'hui les moyens. Ces derniers mois, le président de la République a annoncé vouloir planter 1 milliard d'arbres en 10 ans pour adapter nos forêts au changement climatique. La réindustrialisation de la France autour de l'industrie verte positionne le bois comme matériau d'avenir. Nos sylviculteurs, gestionnaires et entreprises seront au rendez-vous du renouvellement forestier. Pendant ce temps, nos entreprises de transformation ont déjà engagé plus de 2 milliards d'euros d'investissement pour augmenter nos capacités de production de produits bois et répondre aux besoins de décarbonation de la société, en particulier pour la construction. C'est inédit. C'est un véritable renouveau qui se met donc en place. Toutefois, l'articulation des politiques publiques reste un sujet de vigilance et nul doute qu'il nous faudra encore appeler à leur mise en cohérence et à leur décilotage. Avec les organisations professionnelles de la grande filière, nous devrons nous faire entendre pour ne plus laisser non résolues les fameuses injonctions contradictoires qui nous freinent alors qu'il s'agit d'accélérer. Je vais donner quelques exemples. La sécurité des personnes et des biens est un impératif. Les nouvelles réglementations incendie à l'étude portant sur l'usage du bois dans la construction doivent permettre de concilier cet impératif avec le nécessaire développement de l'usage moderne du bois. Les travaux forestiers doivent pouvoir être réalisés dans un cadre sécurisé, compatible avec les réglementations environnementales. Le renforcement de l'économie circulaire du bois et de ses dérivés doit se faire en favorisant son emploi en tant que matériau renouvelable et sa compétitivité carbone. Pour cela, notre concertation interprofessionnelle, base de notre solidarité, devra continuer à se renforcer. Enfin, le renouveau passe aussi par d'autres chantiers structurants que France Bois Forêt continuera à faire avancer avec vous en 2024. En particulier, un travail de fond est engagé pour révéler l'utilité sociétale de notre filière autour de 3 piliers. Répondre aux besoins des hommes, préserver et régénérer le vivant, contribuer à la transition écologique et lutter contre le changement climatique. Je compte aussi sur ce chantier pour fédérer encore plus nos énergies au service de la réponse aux enjeux globaux. En cette année olympique, qui sera aussi une année de visibilité pour le bois, avec la reconstruction de Notre-Dame et la mise en lumière des constructions bois des Jeux, notre équipe passera le flambeau à une nouvelle équipe. En 2024, osons innover et portons plus loin la promesse de reconstruire l'avenir avec le bois, la forêt et toutes les femmes et les hommes passionnés de cette chaîne de valeur. Le renouveau nous commande de continuer à nous rassembler. Bonne année à tous.